Je vais descendre. J'avais mis mes Ugg pour voir le look. Je les enlève parce que vu que je les porte dehors, c'est pas des chaussons pour moi donc je les mets pas partout dans la maison. Mais là, du coup, j'enfile mes pantoufles et je vais me poser un petit peu dans le canapé. Je vais d'abord mettre du linge à laver. Ensuite, je vais me poser dans le canapé. J'ai fait le lit comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez. Bon, ça, c'était les draps Linen Bundle. Et en fait, ces deux thés d'oreiller là, c'était trop petites. Quand j'ai regardé les mesures sur le site de Emma, c'était les mesures de ces thés d'oreiller là, mais finalement en les mettant c'était trop petit. Et du coup, j'ai pas recommandé d'autres thés, mais j'ai gardé ça, j'ai mis dans des plus petits coussins. Et donc je fais comme ça et je trouve ça trop joli aussi. Et j'aimerais bien quand même avoir une tête de lit à un moment donné. Rien de bien urgent. J'aime bien aussi avec les gros coussins comme ça. Et je trouve que ça fait un lit très cocooning, très fluffy. Ouais, et donc en fait, on s'est rendu compte hier en regardant du coup le documentaire avec Meghan Markle et Harry, le prince Harry, qu'en fait il y avait plusieurs épisodes. Moi je croyais que c'était un épisode le 8 et le deuxième le 15, mais en fait non, là il y a 3 épisodes je crois dans la première partie qui est sortie du coup hier. Et j'imagine qu'il y aura d'autres épisodes du coup qui vont sortir la semaine prochaine quoi, le 15. Et je suis dans la buanderie, hein. Mais c'est vrai que nous, vu qu'on avait vu que le premier épisode et qu'on pensait que ça se finissait là, on s'est dit c'est très lent comme rythme. Au niveau du teaser et tout ça, ils disaient oui, on va vous dire la vérité, on va vous dire ce qui s'est vraiment passé et tout ça. Et c'est vrai qu'au bout de, je sais pas moi, des 30 premières minutes du premier épisode, il y avait rien quoi. Enfin, c'était un peu creux. Et on a compris en fait quand on a vu qu'il y avait plusieurs épisodes. Mais c'était trop touchant, j'ai trouvé, quand il parlait de sa maman et tout. Enfin, moi, Diana, je trouve que c'est vraiment une femme. Je sais pas, elle avait une aura tellement spéciale. Ouais, c'est vraiment une femme qui devait laisser personne indifférent. Bon, moi j'étais petite quand tout ça s'est passé, tout ça, mais je me souviens d'elle quand même. Et puis même quand je revois des images d'elle encore maintenant, enfin ça me fascine et en même temps je me dis cette femme, elle a dû en vivre des choses et ouais, ça a dû vraiment pas être facile pour elle. Bref, vous me voyez pas parce que je suis à contre-jour. Donc je vais mettre mon linge à laver, je vous retrouve après. Il est plus tard dans la journée, les filles. Quelle heure il est? Il est 17h30. Isaac est parti chercher Ayane. Ayane est en train de prendre son goûter. Et en fait, quand Isaac est revenu, on savait qu'il nous manquait quelques petites bricoles à la maison. Vu que, en fait, depuis qu'on est parti à Paris et qu'on est rentré du mercredi et qu'on a fait nos courses le jeudi, ça a tout décalé dans nos courses et tout ça. Et donc là, on est vendredi aujourd'hui, il nous manque quelques petits trucs. Donc on est allé chez Lidl, comme ça c'était plus simple. On a repris ça faisait un moment qu'on n'en avait pas pris parce que ça faisait un moment qu'on n'était pas allé chez Lidl depuis qu'on va chez Leclerc. On prend tout là-bas et du coup on n'a pas forcément le besoin d'aller ailleurs. Mais pour le coup, en repassant chez Lidl, je me suis souvenu qu'on aimait bien prendre ça. Donc j'ai pris comme d'hab, donc j'ai pris la version pois chiche, la version pois cassé. Et il y a aussi lentilles corail, qui sont juste là, c'est des pâtes aux légumineuses bio, elles sont super bonnes. J'ai repris une plaquette de chocolat comme ça, 52% pour faire un gâteau ce week-end. Du lait végétal, on prend du lait d'amande sans sucre pour le porridge. Du coup, le matin en ce moment, on carbure à ça. Et justement, en parlant de porridge, comme vous le savez, je mets du beurre de cacahuète que je fais moi-même au Thermomix. Donc on a pris 2 paquets comme ça. Ah mince, c'est 200 grammes. Bon, c'est pas grave, il y en aura un petit peu moins d'habitude. D'habitude, je fais avec 500 grammes, mais là, c'est des paquets de 200. On a repris une petite barquette d'œufs comme ça pour dépanner. On a pris du fromage râpé qu'Isaac a déjà mis au frigo. Et on a pris aussi 2 baguettes, pareil, pour dépanner. Donc voilà, sinon ce soir, je sais pas ce que je vais faire à manger ce soir. Je vous avoue, je suis pas très inspirée. Là, j'ai faim, donc je vais me faire un petit morceau de baguette avec du fromage. Ayane est en train de prendre son goûter en regardant les dessins animés. T'as dit coucou, Minou? Ah, t'as fait ça, il a fait comme ça avec sa main. Donc voilà, donc je vais me poser, je vais regarder, je vais me faire un petit bout de goûter comme ça. Et puis je vais mettre un petit peu sur Insta pour papoter avec vous. On est dimanche aujourd'hui les filles et je suis en tenue de sport. Je vais mettre mes baskets. C'est marrant, ça m'est jamais venu à l'esprit de faire mon sport ici dans mon dressing. Mais franchement, ça pourrait bien s'y prêter parce que mine de rien, maintenant que j'ai mis de l'ordre et tout ça, il y a de la place. Et puis j'ai aussi un grand miroir parce que moi j'aime bien voir ce que je fais quand je fais mes séances de sport. C'est purement pour voir si je fais bien les mouvements et tout ça parce que quand on se voit pas, je trouve des fois on a l'impression de bien faire le truc, de faire exactement comme la prof. Puis après quand tu le vois, tu te dis ah oui non mais en fait ça c'est pas du tout le même rendu quoi. Là je viens de mettre le vlog en ligne. Cet après-midi j'ai ma voisine qui vient avec ses enfants et Ayane s'est proposé de faire ces délicieux cookies. Donc on est allé à Lidl, on a acheté tous les ingrédients qu'il fallait et puis j'ai acheté des petites bricoles en plus pour les enfants.
des petites chips, des petits trucs comme ça. Alors ce qui est marrant, c'est que avec les cheveux courts, bah forcément moi je peux pas les attacher en entier parce que derrière ici au bout d'un moment ça tombe. Donc tout ce que je fais c'est d'attacher la partie qui est devant un peu en demi-queue quoi. Tant que ça c'est dégagé en fait ça me gêne pas au niveau du visage. Puis derrière je trouve des petits cheveux qui dépassent mais je trouve ça mignon. Je crois que je vais faire un truc assez général, full body, donc je vous retrouve après ma séance de sport. Ayane est en train de nous préparer ses cookies. Ils sont délicieux ces cookies, donc on va se régaler. Ah ouais? Alors, les invités arrivent dans un peu plus d'une heure. Donc Ayane va faire ça et moi pendant ce temps-là, je vais mettre un petit peu d'ordre dans la maison. Je vais commencer à préparer un petit peu les petits saladiers puis je vais aider Ayane s'il a besoin de moi. T'as besoin de moi? Oui. Pourquoi mon fils? Dis-moi. En fait, j'aimerais qu'on les fasse à deux quoi. Tu veux qu'on les fasse à deux? Bah allez, on les fait à deux, Minou. On est lundi, on commence une nouvelle semaine ensemble. J'ai déposé Ayane à l'école ce matin. Avant ça, à 7 h, je faisais ma séance de sport, toujours sur l'application de Growing Ananas. Et là, je suis en train de me faire les cheveux, parce que je les ai lavés forcément. Et j'ai bien envie de tenter, c'est un truc que j'ai pas encore fait depuis que j'ai mon carré. J'ai bien envie de me lisser les cheveux pour voir ce que ça donne. Je crois qu'en fait, ce que j'aime bien, le rendu de mes cheveux quand ils sont mouillés, vous savez, tout droit, tout lisse. Donc je me dis, tiens, ça peut peut-être faire sympa aussi quelque chose de plus structuré, je sais pas comment expliquer. Les ondulations, ça fait un petit peu plus, pas glamour, mais ça fait peut-être un petit peu plus féminin, un petit peu plus apprêté peut-être, enfin je sais pas trop, après ça dépend, des fois ça donne un côté un petit peu coiffé, décoiffé. Mais je sais pas, là j'ai envie de tester un truc un petit peu plus raide, voir ce que ça donne et pourquoi pas aussi, enfin faire quelque chose de très droit ou bien même qui peut rebiquer légèrement. C'est pas très clair ce que je dis, mais vous allez voir le résultat, enfin si j'arrive à l'obtenir. Mais en tout cas pas quelque chose de trop sophistiqué où justement le carré rentre à l'intérieur comme ça et tout. J'ai envie de faire un truc un petit peu plus edgy, un petit peu plus rock. Donc je vais tenter, je vais brancher mon lisseur. Le lisseur que j'utilise c'est le GHD Gold. Il est super bien ce lisseur et en plus il chauffe hyper vite. Par contre il n'y a pas de graduation, enfin de température, donc c'est une seule température. Mais bon, GHD sont connus pour avoir des températures qui montent pas trop, justement pour pas abîmer le cheveu. Mais ouais, quelque chose qui ressemble déjà à ça, mais peut-être en un peu plus raide. On va bien voir ce que ça donne. Par contre, j'ai laissé ma petite pince en bas pour sectionner mes cheveux. Je vais faire avec un élastique. Ah, et sinon, hier, les filles, c'était trop bien le goûter qu'on a fait avec ma voisine et ses enfants. En fait, ses enfants s'entendent super bien avec Ayane. Et nous, les mamans, on s'entend super bien aussi. Du coup, c'était trop bien parce que donc les enfants sont restés entre eux. Voilà, ils allaient dans la chambre d'Ayane. Après, des fois, ils descendaient dans le salon. Mais en fait, ce que j'avais fait, c'est que ma copine et moi, je nous avais installés dans le petit salon. Et les garçons, je leur avais fait une jolie table avec plein de goûters aussi, mais plutôt au niveau de la cuisine, vous savez, la grande table à manger. Et du coup, ils faisaient leur vie et tout, c'était trop bien. Et nous, les mamans, pouvaient bien discuter et tout. Et c'était vraiment chouette, on a passé un trop bon moment. Même Ayane, il s'est éclaté avec ses copains. Et c'est marrant parce que ces derniers temps, je sais pas si vous le voyez, enfin, pour celles peut-être qui me suivent depuis un moment, vous vous en rendez peut-être compte. Mais c'est vrai qu'il y a eu une époque où j'avais pas beaucoup d'amis. En fait, c'était la résultante du fait que j'étais rentrée d'Angleterre et que j'avais perdu de vue mes amis d'ici. Enfin voilà, que j'avais rencontrés à la fac et tout ça. Forcément, après, chacun, on a tous nos vies et tout. J'avais plus trop de copines, quoi, de personnes à qui voir et tout. Et puis en plus, il y a eu forcément la crise sanitaire qui a fait que ça a encore plus mis la distance entre les gens et tout. Et là, je suis bien contente parce que avec le temps, je me suis fait des copines et c'est trop bien. C'était un truc qui me manquait pendant un moment. Et là, tout doucement, je me crée mon petit réseau de copines, on va dire, mon petit groupe. Et puis c'est bien parce que quand tu te fais des amis après sur le tard, j'ai 35 ans quoi.
tu les choisis pas pareil que quand tu te fais des copines à la fac ou des copines de classe et tout. Quand t'es plus âgé, t'as cette maturité de choisir avec qui tu veux passer ton temps. Et puis c'est vrai que quand on est aussi comme ça à la trentaine, qu'on a des enfants et tout, notre temps forcément il est précieux. Et donc il faut bien choisir les personnes avec qui tu veux passer ton temps, quoi. C'est vraiment des personnes qui me ressemblent, avec qui on s'entend super bien, on a des choses en commun, on est pas forcément maman, mais voilà, on est de la même génération et tout. On a un vécu un peu similaire, des enfances avec les mêmes repères et tout. Je vais allumer la lumière. Et c'est important, le lien social, c'est super important. Et je pense que pour beaucoup de personnes, durant ces 2-3 dernières années, ça a été quelque chose qui a été pas mal ébranlé, je pense. Et du coup, on n'a plus l'habitude de sortir, on n'a plus l'habitude de se voir, on n'a plus l'habitude de faire des trucs dehors, quoi, et de se sociabiliser finalement. Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est pas mal, hein. Faudrait voir habillé. Je trouve aussi qu'avec des cheveux courts, ou peu importe la coupe, selon comment tu t'habilles, ça peut donner... surtout avec le carré, je pense, parce que le carré, c'est quelque chose d'assez, peut-être, qui peut paraître assez classique, qui peut faire aussi soit très jeune, soit au contraire très madame. Et donc la tenue, je trouve qu'elle joue aussi beaucoup pour justement venir donner ce côté un petit peu plus décalé au carré, tout ça. Bon, je vais faire au miroir et puis après je vous montrerai le résultat final. Voilà les filles, la petite coiffure que je voulais obtenir, enfin coiffure entre guillemets, hein. Mais ouais, voilà, je voulais quelque chose de plus droit et pourquoi pas qui parte un petit peu vers l'extérieur pour un côté, comme je vous l'ai dit, un petit peu moins sophistiqué, moins apprêté. Je trouve ça trop joli. J'ai mis une petite pince en fait. Alors c'était principalement parce que cette mèche me gênait, mais finalement je trouve ça mignon aussi. Ça change, puis il y a un côté décalé avec le blazer assez structuré. Peut-être que ça fait un petit peu plus petite fille, je sais pas trop. Mais ouais, je trouve ça trop mignon. Je vais me changer parce qu'en fait là je vous ai shooté 3 looks pour des stories Instagram que vous verrez bientôt. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais mettre, sachant qu'il fait 3 degrés dehors, mais il fait super beau, donc c'est trop agréable. Et en fait on a quelques petites bricoles à faire. On doit notamment aller chez Darty pour chercher la cafetière, même si j'ai pas les capsules et que j'en aurai pas pendant un moment vu qu'il faut déjà que je finisse celle que j'ai, mais au moins la cafetière sera récupérée. J'aimerais bien aller faire un tour chez H&M. En fait je vous explique, je suis assez embêtée parce que j'ai passé une commande H&M pour vous faire un haul et vous créer des looks pour les fêtes et tout ça, mais le truc c'est que le colis met du temps. Il est encore à l'entrepôt et c'est écrit délai de livraison 8 à 10 jours et moi j'ai envie de vous créer les contenus avant les fêtes parce que mine de rien j'ai regardé Noël, c'est genre c'est pas samedi là mais samedi d'après. Donc je me suis dit bon, niveau timing c'est un peu short, donc je vais aller voir chez H&M s'il n'y a pas déjà des petits trucs que je peux prendre. J'ai super faim, j'ai mangé à peine un cookie ce matin alors que j'ai fait une séance de HIIT et tout, donc ça va pas du tout, faut que j'aille manger un morceau. Mais d'abord faut que je me change, sachant qu'Isaac m'a dit je prends ma douche et on y va, et il vient de filer sous la douche. Et Isaac prend tes douches de 2 minutes 30 si tu veux. Donc là faut que je me dépêche. Je vais réfléchir à ce que je vais mettre et je vous retrouve après. Bon, finalement, je me suis changée sans vraiment trop me changer. J'ai gardé le haut, j'ai changé le bas. Alors, donc la veste que je porte, c'est un blazer de chez Naked. Là, ça, c'est un pull. Alors, j'ai 2 pulls en fait. J'en ai 2 fins. J'ai un t-shirt déjà pour me tenir chaud. J'ai un autre pull de chez Naked aussi, pareil, pour histoire de rajouter une couche supplémentaire. Et j'ai aussi ce pull de chez Uniqlo, pareil, qui est assez fin mais qui tient bien chaud. C'est un pull en cachemire, donc pareil, il va me tenir bien chaud aussi. Bon, la veste, elle va pas particulièrement me tenir chaud, mais ça fait quand même une couche supplémentaire. Je porte ça avec ma jupe en cuir de chez One Step, des collants de chez Amazon qui datent. Ça, c'est des chaussettes hautes de chez Calzedonia. Et j'ai mis mes chaussures de chez Jonac, mes derbies du coup. Bien évidemment, je vais mettre un manteau par-dessus, une écharpe par-dessus, des gants. Et puis, mais bon, pour shooter le look, j'enlève juste le temps de la photo parce que, sinon, si on fait que des looks en manteau, au bout d'un moment, on a vite fait le tour. Et comme j'ai quand même envie de vous montrer des looks différents, j'enlève le manteau du coup. Mais bref, donc voilà pour le look du jour avec les cheveux comme ça plutôt lisses. Et finalement, je suis prête avant Isaac. Finalement, changement de programme les filles, on va aller en ville demain parce qu'il est déjà 13h30 et qu'on doit encore faire les courses et aller chercher la cafetière et Ayane sort de l'école à 4h30. Donc clairement, ça va être trop juste en termes de timing. Donc là du coup, comme je viens de le dire, on va aller chez Leclerc, on va aller faire les courses de la semaine. On a retrouvé notre rythme du lundi, donc ça c'est chouette. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il nous reste encore quelques petites bricoles, comme par exemple la patate douce, je sais qu'il nous en reste. On a une butternut qu'on n'a pas utilisée finalement. Je pense que ça va être des courses assez rapides. T'es beau bébé. Ça te va bien comme ça. Ça tient chaud. Ouais, en plus, mais elle a l'air tellement confortable cette veste. J'aime bien quand il met des casquettes à l'envers.
Ça lui va trop bien. T'as une tête à... Isaac, il faut savoir qu'il a une tête à lunettes et une tête à chapeau. Ah ouais? Et la casquette et tout. Bah franchement, même quand tu mets des bonnets, ça te va super bien et tout. Tu m'as lancé un regard. Les filles, changement de programme bis. Finalement, on se retrouve dans un restaurant. En fait, hier, quand ma voisine est venue, je dis ma voisine, mais c'est ma copine. Quand elle est venue, du coup, on a parlé et elle m'a parlé de ce restaurant. Elle m'a dit c'était trop bien, c'était de la viande et tout. Vous savez, c'est un steakhouse, voilà. Et c'est vrai que nous, on cherche à chaque fois ce genre de resto, mais c'est pas toujours évident à trouver. Je trouve que c'est du bouche à oreille et quand tu connais pas, bah, tu sais pas si ça va être de la viande de qualité, tout ça. Et donc, on est ici et en fait, c'est sur la route pour aller chez Leclerc. Et donc, j'en parlais avec Isaac et il m'a dit, bah, si tu veux, on y va, on peut aller voir. On est allé un peu par hasard parce que normalement, il faut réserver et ils avaient de la place. Enfin, je pense que c'est surtout pour le soir qu'il vaut mieux réserver. Du coup, on n'est toujours pas allé faire les courses. À mon avis, Darty, on va y aller demain. Et Lille, on ira demain aussi. Mais voilà, donc on va faire ça, ensuite on va faire les courses et après je pense que ce sera l'heure d'aller chercher Ayane à l'école. Isaac est parti chercher Ayane à l'école. Moi, je vais vider les courses. Alors, bah, comme je vous l'ai dit, en fait, vu qu'on avait encore quelques petites bricoles à la maison, on n'a pas eu besoin de prendre grand chose non plus. Alors ça, je vais vous en parler depuis un moment. Ces chips-là, elles sont trop bonnes. Bon, elles sont pas données, donc c'est pas des chips qu'on va prendre tout le temps. Mais de temps en temps, on se fait un petit plaisir. Et franchement, elles sont délicieuses. Moi, c'est mes préférées, les sweet chili. Et Isaac, lui, ce qu'il aime bien, c'est celles au sel et au poivre noir. Elles sont incroyables. On a pris celle-là. Alors ça, il faut savoir que c'est les chips préférées d'Ayane. Donc de temps en temps, pareil, on lui prend aussi un paquet comme ça. Après, c'est des courses assez classiques. J'ai repris du lait parce que j'en avais plus. Vous savez, le lait barista. Et d'ailleurs, vu que maintenant, on prend pas mal de porridge le matin, j'ai pris ça. Je me suis dit que je goûterais. Voilà, pour changer un petit peu. Bon, même si je prends déjà du lait d'avoine pour le café. Mais je me dis que voilà, ça peut être bien de... Enfin, je prenais déjà du lait d'amande en fait. Mais c'est vrai que le goût amande, bah, on le sent quand même bien. Donc je me suis dit, tiens, peut-être que le côté vanillé comme ça va venir adoucir un petit peu et atténuer le goût amande. On a pris des carottes. Ah, Isaac s'est pris ça, je pense que vous l'avez vu. Il a pris du kimchi. Ça fait tellement longtemps qu'il veut en goûter. Et à la base, il était parti pour le faire lui-même. Mais bon, enfin, il s'est dit que voilà, c'était un procédé quand même qui prenait du temps et tout ça. Et quand il a vu qu'il le vendait chez Leclerc, il était super content. Donc du coup, il en a pris, il va goûter. J'essaierai de vous filmer le moment où il goûte. Moi, ça me dit rien du tout. Tout ce qui est fermenté, alors je sais que c'est très bon pour la santé. C'est riche en probiotiques, c'est bon pour les intestins et tout, mais j'ai un petit peu de mal. Déjà, les cornichons, enfin voilà, c'est limite, donc faut vraiment qu'il y en ait un petit peu dans la salade de riz ou de pommes de terre, par exemple en été, mais c'est tout quoi. Ou bien quand il y a 2-3 cornichons dans un burger, ça va. Mais sinon, ouais, non, j'ai un peu de mal. Donc je vais goûter, mais je sais pas si je vais aimer honnêtement. Mais en tout cas, et pour celles qui connaissent pas, c'est du chou fermenté et épicé à la coréenne. Mais j'ai l'impression que d'après ce que je comprends, on peut faire du kimchi avec tout. C'est pas forcément avec du chou, ça peut être avec d'autres légumes aussi. Après, bon, chou de Bruxelles, patates, fromage râpé. Qu'est-ce que c'est ça déjà ? Ah oui, du coup, il s'est pris ça pour accompagner le kimchi. J'ai repris de la pâte à tartiner. Bon, c'est principalement pour Ayane, mais moi, j'aime bien aussi de temps en temps. Après, c'est des pâtes. Voilà. Donc, rien de fifou. Je vais me faire un bon café. Il faut savoir que depuis ce matin, ou même depuis hier... Ouais, depuis hier, je filme avec mon téléphone. Parce qu'en fait, ma carte mémoire, elle est dans mon ordinateur qui est au 2e. Et à chaque fois que j'y pense, c'est quand je suis au rez-de-chaussée. Et du coup, je peux dire, oh non, flemme, je vais devoir tout remonter. Donc, c'est pour ça que je filme sur mon téléphone. Mais là, vu qu'il commence à faire noir, je vais devoir basculer sur ma caméra. Parce que quand il fait sombre, la qualité de l'iPhone en caméra de face, c'est pas terrible. Mais d'abord, je me fais un bon kawa. Je vous mets face à la fenêtre. Ouais. En général, quand il y a de la lumière, la qualité de l'image, ça va encore. J'ai shooté le petit look, enfin avec Isaac,
On a shooté ce petit look pour vous le poster sur Insta. Et je vais me faire un bon café. Oui, finalement, comme je l'ai dit, on n'a pas eu le temps d'aller à Darty, mais c'est pas grave, on ira demain. Ah, d'ailleurs, mais oui, alors le restaurant, la viande, elle était délicieuse. On a pris 2 faux filets avec... Ah, moi, j'ai pris sauce au poivre. Moi, j'adore la sauce au poivre. La sauce au poivre, ça me fait penser quand je vais au flunch et que je prends des frites sauce au poivre. C'est trop, trop bon. Ça fait des années d'ailleurs que je suis pas allée au flunch, mais c'est un truc qu'on faisait souvent avec ma maman avant. Isaac a pris sauce échalote avec des potatoes. Il y avait de la salade, mais comment vous dire que on n'a pas mangé la salade. C'était vraiment frites viande, enfin potatoes viande techniquement. Mais c'était un pur régal. Et pour celles qui sont du coin, c'était le restaurant La Braise Steakhouse ou Le Braisé Steakhouse. Je me souviens plus, à chaque fois je confonds les deux, mais c'est l'un ou l'autre. Et c'est à Roubaix. Non, à Waterloo, pardon. Pour celles qui sont du coin. Et c'était top, top, top. Et la prochaine fois, on s'est dit avec Isaac qu'on y retournerait pour goûter d'autres viandes. Parce que pour le coup, le faux filet, après, bon, je sais que ça dépend aussi de la cuisson de votre viande. Nous, on a demandé à point. Et je pense que saignant, ça aurait déjà été plus fondant. Mais ça serait aussi bien de goûter une autre viande un petit peu plus, encore plus fondante que le faux filet. Je me fais mon café. Déca, of course. On change pas une équipe qui gagne. De l'eau, parce que le café, mine de rien, ça déshydrate forcément, donc il vaut mieux quand même bien s'hydrater. Moi, j'ai toujours le réflexe, quand je bois un café, je bois toujours un verre d'eau après. Je sais que dans les restaurants, ils font ça, ou dans les cafés, enfin bref. Mais je crois que c'est plus pour le côté, pour se rincer la bouche, il me semble. Mais moi, je trouve que même pour le côté hydratation, vu que le café, c'est hyper drainant. Enfin, moi, je sais que je vais faire pipi quelques temps après avoir bu un café. J'essaye toujours de m'hydrater derrière parce que je sais que ça déshydrate, quoi. Il me reste encore un petit peu de lait, mais la tasse est pleine. Elle est trop jolie, cette tasse. Je l'ai eue quand j'étais allée à l'event, vous savez, chez Holistic. Je me souviens plus de la marque. C'est un compte que je suis sur Insta. Et c'est plein de... Enfin, c'est une marque qui fabrique plein de tasses comme ça, de coloris différents. Trop, trop, trop joli. Ça me fait beaucoup penser à l'artisanat tunisien, vous savez, avec les poteries et tout ça. Ah oui, et sinon, les filles, petit aparté, tant que j'y pense, je vais pas encore m'éterniser sur le sujet, mais je voulais juste vous donner des petites updates par rapport à ma peau. Et en fait, alors finalement, c'est pas du tout le gluten parce que j'avais arrêté d'en manger pendant là les quelques jours pour voir. J'avais plus de boutons. Là, j'ai réintroduit et j'ai toujours rien. Et en fait, ce que j'ai fait aussi parallèlement à ça, c'est que j'ai arrêté de mettre ma poudre Charlotte Tilbury, vous savez, le bronzer. J'avais arrêté déjà le fond de teint que je mettais, la Armani. Ça allait déjà mieux. Enfin, c'était les 2 seuls produits make-up que je mettais depuis un moment. Et la poudre Charlotte Tilbury, je l'avais depuis, mais honnêtement, des années. Je l'avais acheté, je me rappelle, on était encore en appartement. Donc c'était il y a au moins, je sais pas, allez, 2-3 ans. C'était au tout début du Covid, je crois. Et j'avais un doute du coup dessus. Je me suis dit, tiens, je me demande si c'est pas ma poudre quand même. Et effectivement, depuis que j'ai arrêté la poudre, j'ai plus de boutons. J'ai toujours mes petits points noirs. Bon, ça, c'est des traces, hein. Enfin, c'est des anciens boutons qui sont encore un petit peu là. Donc, peut-être juste parce que c'était du vieux make-up. Parce que pareil, avant, mon fond de teint Armani ne m'a jamais fait de boutons. Mais peut-être qu'avec le temps, il s'oxyde et peut-être qu'il tourne et peut-être que ma peau, après, ça va plus. Et la poudre, pareil, hein, peut-être que, ouais, peut-être qu'elle a périmé, je sais pas. Je sais que sur les flacons, c'est écrit, par exemple, un 6 et un M pour dire que c'est bon pendant 6 mois. Des fois, c'est un 12 et un M, enfin, voilà. Et pareil, j'ai arrêté aussi le lait de vache. Bon, voilà. Enfin, j'en avais pris à deux occasions, mais c'est vrai que j'avais déjà des boutons avant de prendre du lait de vache à ces 2 moments-là, quoi. Donc voilà, bref, j'ai ouvert la parenthèse, je la referme aussitôt parce que je veux pas m'attarder sur ce sujet, je veux pas que ça devienne redondant et ennuyeux pour vous. Mais j'aime bien aussi en même temps vous donner des petites updates parce que je me dis que ça peut-être aider certaines personnes ou voilà, enfin, on sait jamais. Mais c'est vrai que je sais que ça intéresse certaines, voilà. Je vais enlever mon manteau parce que même s'il me tient chaud, il pèse son poids. Je vais mettre du linge à laver parce que ça fait un moment aussi que je me dis que faut que je le fasse. Ah oui, je voulais aussi vous parler, j'ai reçu des magnifiques bijoux de la marque Bimad. Je vous ai fait des stories tout à l'heure sur Insta en vous disant que j'allais vous en parler, donc il faut vite que je monte avant qu'il fasse noir pour vous montrer les bijoux que j'ai reçus. On est au 2e étage, c'est marrant, je filme absolument jamais ici, pourtant c'est un coin... plutôt sympa, surtout depuis qu'on a repeint. Bon, on n'a pas fini de peindre. Bah tiens, je vais vous faire une petite update. Ça en est toujours au même stade, hein. C'est-à-dire qu'on a fait une seule couche. Et après, bon, on a été fatigués. Et puis voilà, enfin, c'était la reprise et tout. Mais c'était cet été, je sais pas si vous vous souvenez. Et du coup, là, en fait, j'étais à mon bureau. J'étais en train d'importer tout ça pour donner le disque dur à Isaac pour qu'il puisse commencer l'édition de ce vlog. Et ben, je me suis dit que j'allais vous montrer les bijoux Bimad, sachant qu'ici, la lumière est assez forte. Donc comme ça, je pourrais bien vous montrer. Donc ça, en fait, c'est les bijoux que vous connaissez déjà. Cette bague-là, à chaque fois que je la montre, elle vous intéresse beaucoup. Enfin, je sais que vous êtes nombreuses à beaucoup aimer cette bague.
bague là. Et donc j'ai le collier assorti à cette même bague, donc qui est dans les tons vert foncé. Et là donc j'ai reçu de la part de la marque ce magnifique collier qui est pour le coup alors similaire au collier vert que j'ai, mais dans les tons noirs, enfin c'est gris très foncé techniquement. Là je pense que vous le voyez bien, et regardez la bague assortie. Le travail qu'il y a sur cette bague. Et moi, j'adore cette marque parce que, enfin voilà, c'est une créatrice avec des valeurs vraiment fortes. Et c'est artisanal, donc chaque pièce est unique. Et moi, ça, j'adore. Donc voilà, j'ai reçu ce duo comme ça que je trouve absolument magnifique. On est dans la chambre, il est tard. Normalement, je suis couchée à cette heure-ci, il est 22h44. Mais bon, j'ai traîné un petit peu sur mon téléphone. Et le pire, c'est que je m'endormais devant la télé. On regardait une série, on regarde une série Netflix. Non, c'est pas Yes Man, je sais plus comment ça s'appelle, mais un truc avec Inside Man, voilà. C'est l'histoire donc de quelqu'un qui est en prison et qui résout des histoires, des dossiers, quoi, je sais pas comment, des affaires, voilà, des affaires judiciaires. Bon, je vous avoue que j'ai un petit peu de mal, je trouve que le jeu d'acteur est pas terrible, sauf pour l'acteur principal qui lui, je connais d'ailleurs, c'est l'acteur qui joue dans Le Diable s'habille en Prada, celui qui donne à Emily les petits... C'était Emily qu'elle s'appelait. Ouais. Il lui donne des conseils, et puis celui que ses lunettes, là, le chauve. Je suis sûre que vous voyez de qui je parle. Bref, donc c'est avec cet acteur, lui, il joue super bien, mais par contre les autres... moi je les connaissais pas, les autres acteurs, j'ai pas l'impression que c'est des acteurs très connus. Après bon, moi je m'y connais pas trop. Je m'endormais devant et tout, et puis après du coup j'ai Isaac, j'ai pas envie d'aller me démaquiller. Puis après j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allée me démaquiller, et puis finalement après ça m'a réveillée en fait de me démaquiller. Donc je suis restée un peu sur mon téléphone et tout ça. J'ai écrit dans mon 5 minute journal, comme toujours, depuis que je l'ai, franchement je le fais tous les jours, et c'est trop bien. Oh, ça fait tellement de bien. Honnêtement, je pensais pas que ça allait m'impacter autant. Mais en fait, pour celles qui n'auraient pas suivi, donc c'est un journal dans lequel vous écrivez les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. C'est toujours les mêmes questions. Il y a une petite citation, je vais vous montrer. Donc là, vous écrivez de quoi vous êtes reconnaissant. Donc 3 choses pour ça. 3 choses qui feraient que vous passerez une bonne journée. Et là, une affirmation pour la journée ou une citation, ce genre de choses. Et le soir, vous faites donc les highlights de votre journée. Donc vraiment les temps forts de votre journée, on va dire. Et là, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? En fait, c'est génial parce que du coup, ça vous fait vous concentrer sur des choses positives dès le réveil et au coucher. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, même pendant ma journée, et quand il se passe un truc, je me dis ah ouais, ça je vais le mettre dans ma liste des choses positives qui se sont passées aujourd'hui, dans les highlights de ma journée. Ou bien maintenant, même pendant que je passe un bon moment, je vais m'en rendre compte. Je sais pas comment l'expliquer, alors qu'avant je prêtais pas toujours attention au bon moment de la journée. Enfin, je savais que je passais des bons moments et tout ça, mais je sais pas, ça accentue en fait ce côté-là. Ça nous fait vraiment nous concentrer sur le positif des journées, et ça nous fait aussi vraiment relativiser sur le négatif si jamais il y en a, quoi. Mais c'est génial, franchement c'est une sensation que je pensais pas avoir juste en écrivant ça. Moi je sais que j'aime bien écrire, donc je me suis dit bon voilà, ça va être sympa et tout, mais je ressens vraiment des effets qui vont au-delà juste du moment où j'écris en fait. Donc franchement je vous le remettrai en barre d'infos. Alors j'ai cherché un équivalent français, je l'ai pas trouvé, mais moi je l'ai trouvé sur Amazon. Mais ouais, donc j'ai rempli ça, et là je vais faire dodo. Je sais pas, j'attendais Isaac, je pensais qu'il allait descendre pour qu'on regarde la suite de l'épisode. Il m'a dit oui, j'éteins et j'arrive, et puis bon, ça doit faire bien 30-45 minutes qu'il est là-haut, donc je pense qu'il va rester là-haut. Donc moi je vais m'endormir, donc je vous dis soit à demain, soit je vous dis à très bientôt dans mon prochain vlog.